بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc toujours dans l'explication et la traduction du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wisabi hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait continué sur le sujet de la foi et cité la preuve que les actes font partie de la foi. On a également lu la fatwa de Al-Lajna al-Da'imah du comité permanent des savants d'Arabie Saoudite, dans laquelle ils ont expliqué le sens de la foi et que la foi chez les savants ce sont des paroles, qawlun wa amalun wa i'tiqad, des paroles, des actes, une croyance, et cette foi augmente en faisant de bonnes actions et diminue lorsque l'on commet de mauvaises actions. Ensuite, on a défini la bienfaisance et lu la parole de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala concernant la bienfaisance et ce qu'elle signifiait. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى تعريف التوحيد. التوحيد لغة مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا، أي جعل الشيء واحدا. وشرعا هو إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وحكمه. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Wisabi hafidhahullah ouvre le chapitre du Tawhid, dans lequel il commence par donner la définition du Tawhid. La définition du Tawhid, la définition linguistique, est le nom d'action wahhada yuwahhidu, unifié. Il a unifié, il unifie, ay ja'ala ash-shay wahida, c'est-à-dire de faire une chose qu'elle soit unique et seule. Et la définition du tawhid shar'an, c'est-à-dire au niveau de la religion, c'est le fait de spécifier Allah subhanahu wa ta'ala et de l'unifier dans la seigneurie, dans sa seigneurie, dans son adoration et dans ses noms et attributs et dans son jugement. C'est-à-dire de considérer Allah azza wa jal seul et unique dans sa seigneurie, c'est-à-dire, et on verra après, que c'est le seul qui est le créateur, c'est le seul pourvoyeur, c'est le seul subhanahu wa ta'ala qui a la faculté de donner la vie et de donner la mort, et également qu'il est le seul dans son adoration, c'est-à-dire que toute adoration doit lui être vouée exclusivement subhanahu wa ta'ala, et également que c'est le seul dans ses noms et attributs, qu'Allah azza wa jalla a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits, et également dans son jugement, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla est le seul à juger et le seul détenteur du commandement subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ اعلم أخي المسلم وفقني الله وإياك أن الإنسان لا يكون من أهل التوحيد الخالص إلا إذا أفرد الله بجميع أنواع العبادات. قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Puis
il dit, hafidahullah, et sache, frère musulman, qu'Allah me guide vers la vérité, ainsi que toi, que l'être humain ne peut faire partie des gens du tawhid pur, que lorsqu'ils ont unifié et spécifié Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble de leurs adorations, dans l'ensemble de ses adorations, en parlant de l'être humain. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Hud, le verset 1 et 2, où Allah Azza wa Jal dit Alif Lam Ra. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage, min ladun hakimin khabir, d'un sage et parfaitement connaisseur. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla ordonne? De n'adorer qu'Allah. N'adorer qu'Allah. Moi je suis pour vous un avertisseur et un annonciateur. En parlant d'Allah, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous avertir et nous annoncer, nous avertir et nous mettre en garde contre la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous annoncer la bonne nouvelle. Celui qui se soumet à Allah azza wa jal, eh bien il aura en récompense le paradis. Et l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et nous avons envoyé Nuh à son peuple. Inni lakum nadhirun mubin. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Je suis pour vous un avertisseur manifeste. Alla ta'budu illa Allah. N'adorez qu'Allah, car j'ai peur pour vous d'un châtiment douloureux. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ahqaf, le verset 21, et cite Akha Adin, le frère de Ad, et ici qui est voulu? Naam? Wa ila Adin akhahum Houda. Naam. C'est Houd alayhi salam qui est venu. Et cite l'histoire de Houd lorsqu'il a mis en garde son peuple contre Al-Ahqaf, alors que les avertisseurs sont passés avant lui et viendront après lui. Qu'est-ce qu'ils ont dit tous ces avertisseurs parmi les prophètes et envoyés? N'adorez qu'Allah, car j'ai peur pour vous d'un châtiment immense, car j'ai peur pour vous du châtiment d'un jour immense. ثم قال ولا يكون الإنسان من المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا إلا إذا أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة فكما أننا لا نعبد إلا الله فكذلك لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Puis il dit, hafidahullah, et l'être humain ne peut faire partie de ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam un suivi véridique et sincère que lorsqu'il aura unifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le suivi. C'est-à-dire que comme de la même façon qu'il n'adore rien et personne en dehors d'Allah, eh bien également il ne doit suivre personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et les preuves dans le Coran sont nombreux. Le cheikh a cité deux versets. Le premier de Surat Al-Imran, le verset 31, dit si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés, et Allah est le pardonneur et tout miséricordieux. Et l'autre verset
Surat An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: par ton Seigneur, ils ne seront véritablement croyants, ils ne seront croyants que lorsqu'ils t'auront pris comme juge dans les choses dans lesquelles ils sont en désaccord. Puis, qu'ils ne ressentent ou qu'ils ne trouvent aucune contrainte dans ce que tu auras décrété, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, et ils s'y soumettront totalement. ثم قال المؤلف حفظه الله أدلة التوحيد. Après avoir donné la définition du tawhid, il donne maintenant les preuves du tawhid. Les preuves du tawhid. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وقال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Les preuves du tawhid dans le livre d'Allah. Premièrement, Surat Al-Ikhlas, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, dit: c'est Allah l'unique. Allahu Samad. Comment ils ont traduit Samad en français? Il se suffit à lui-même, l'absolu. Non. Ala kulli hal, c'est celui qui n'a besoin de personne, mais tout le monde a besoin de lui. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté et il n'a pas été enfanté. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, et il n'a pas de semblable. Et le verset 46 de Surat Al-Isra: et lorsque tu cites ton Seigneur dans le Coran seul, وَلَّوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا, ils se sauvent. وقال تعالى: وإذا ذكر الله وحده, et lorsque Allah est cité seul, eh bien, les cœurs de ceux qui ne croient pas tremblent. Les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà tremblent. Et lorsque un autre, وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ, et lorsque les autres divinités, autres qu'Allah, sont citées, alors tu les vois réjouis. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans Surat Ghafir: c'est ainsi que lorsqu'Allah est appelé seul, kafartum, vous mécroyez, wa in yushrak bihi tu'minu, et si on l'associe à lui, alors vous croyez. Fal hukmu lillahi al-ali al-kabir, le jugement appartient à Allah, le Très-Haut et le plus grand, subhanahu wa ta'ala. Et les preuves du tawhid, comme le dit Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ici, al-shahidu min al-ayat ahadun wa wahdah. Ce sont bien sûr les termes ahad, non, qul huwa Allahu ahad, et également les termes wahdahu, lorsqu'Allah est cité seul et lorsqu'Allah est appelé seul. Ceci sont des preuves du tawhid. Et quant au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. رواه البخاري ومسلم، ورواه مسلم عن معاذ بن جبل وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله
وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. أخرجه مسلم في الإيمان وأحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: على أن يوحدوا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. وعن رواه البخاري ومسلم، واللفظ له أي لمسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50 بدنة، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قلت أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي: بل هو حسن. قلت: وفي هذه الأدلة رد على الجهال الذين ينكرون التوحيد. Et quant aux preuves dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Abdullah ibn Abbas, qu'Allah azza wa jalla les agréés, radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, au Yémen. Et Mu'ad était l'un des compagnons, un des grands savants parmi les compagnons, radiyallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen afin d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, en lui donnant des directives: tu vas te rendre chez un peuple qui font partie des gens du livre, que la première chose à laquelle tu vas les appeler soit qu'ils adorent Allah seul et qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le hadith de Tariq ibn Hashim radiyallahu anhu qui dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui unifie Allah et mécroit à tout ce qui est adoré en dehors de lui, alors ses biens et son sang sont sacrés et son jugement revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih et rapporté également par l'imam Ahmad dans son Musnad. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa radiyallahu anhuma, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: l'islam est basé sur 5. Et dans cette version de Bukhari et Muslim, qu'ils unifient Allah. L'islam est basé sur 5 piliers. Le premier sur le fait d'unifier Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le ramadan et le pèlerinage. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, mais les termes sont les termes de Muslim dans son Sahih. Et le dernier hadith qu'a cité le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wisabi est le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, qui rapporte que Al-As ibn Wa'il, qui est le père de Amr ibn al-As, du père d'Abdullah ibn Amr ibn al-As, que Al-As ibn Wa'il a fait un vœu dans la période anté-islamique qu'il devait sacrifier 100 chamelles. Et Hisham ibn al-As, qui est le frère de Amr ibn al-As, a égorgé pour son père 50 chamelles. Comme s'il s'était partagé la tâche entre Amr et Hisham. Amr ibn al-As et Hisham ibn al-As
se sont partagés le fait de sacrifier ces bêtes et d'accomplir le vœu qu'avait fait leur père. Et Amr a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quant à ton père, s'il avait attesté du tawhid et que tu aies jeûné et donné en aumône pour lui, cela lui aurait été profitable. Autrement dit, à partir du moment où il n'a pas attesté du tawhid, alors de jeûner pour lui ou de faire une aumône pour lui ne lui sera d'aucune utilité. Hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans As-Silsila As-Sahiha, et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit bal huwa hasan, il dit au contraire il est hasan en parlant du hadith. Donc ici Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'est pas d'accord avec l'authentification du hadith par Cheikh Al-Albani, c'est-à-dire de le considérer authentique, mais il le considère bon, mais dans tous les cas le hadith est accepté. En tous les cas, les hadiths est accepté. Le hadith Hassan, comme le hadith Sahih, sont acceptés. Et il dit aussi, il y a dans toutes ces preuves une réponse à tous ces ignorants qui renient le tawhid. Qui renient le tawhid, ou qui renient le fait d'appeler au tawhid. Car certains disent que certains en font beaucoup sur le tawhid, et qu'ils ne parlent que du tawhid matin, midi, soir. Ils en parlent pendant des mois et des années, alors que cela ne demande pas autant de temps et que le tawhid peut être enseigné en quelques minutes ou en quelques heures. Et on verra justement par la suite, au fur et à mesure de la traduction de ce livre, que le tawhid ne peut pas être enseigné en quelques heures, que c'est quelque chose de vaste et d'important, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé au tawhid durant toute sa prophétie sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ثم قال المؤلف أقسام التوحيد أربعة اعلم أخي المسلم ثبتني الله وإياك على الحق أن التوحيد ينقسم إلى أربعة أقسام، وهي أولا توحيد الربوبية، وثانيا توحيد الألوهية، وثالثا توحيد الأسماء والصفات، ورابعا توحيد المتابعة. وهذه الأقسام الأربعة كلها موجودة في سورة الفاتحة. Après avoir cité la définition du tawhid, après avoir cité les preuves du tawhid, le cheikh entame le chapitre des différentes catégories de tawhid, qui sont au nombre de 4. Il dit: sache, mon frère musulman, qu'Allah me fasse persister dans la vérité ainsi que toi. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par lui et ensuite par nous? C'est pas de l'égoïsme d'invoquer d'abord pour soi et pour les autres? Non? On commence par soi-même et ensuite par les autres. Quelle est la preuve? Non? Ud'ouni astajib lakum. Elle est la preuve que tu commences par toi avant les autres? Pareil. C'est toi que nous adorons, c'est toi que c'est à toi que nous demandons l'aide. Il n'y a pas la preuve que tu commences par toi avant les autres. Jnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Na'am. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a dit: oh Allah, préserve-moi et mon enfant d'adorer les statues. Une autre preuve? Ahsan, Rabbi ighfirli wa li walidayya. C'est le dua de Nuh alayhi salam. Oh Allah, pardonne-moi et à mes parents. Une autre preuve? Non? Dans le Coran aussi. Jawad. Non?
Naam, aussi. Rabbi ij'alni muqim as-salat wa min dhurriyyati. Allah fait que j'accomplisse la prière et ma progéniture. Un autre verset? Naam. Rabbana ighfir lana wa liman sabaqana bil iman. Allah pardonne-nous et à ceux qui nous ont précédés dans la foi. À kulli hal, on va s'arrêter là. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres preuves dans le Coran que la sunna est ce qui est mieux quand tu invoques pour toi et pour autre que toi, de commencer par toi. Sache, mon frère, en islam musulman, qu'Allah me fasse persister dans la vérité ainsi que toi, que le tawhid se divise en 4 catégories qui sont, premièrement, le tawhid de la seigneurie, tawhid al-rububiyyah. Deuxièmement, le tawhid de l'adoration, tawhid al-uluhiyyah. Troisièmement, le tawhid des noms et attributs, tawhid al-asma'i wa sifat. Quatrièmement, tawhid al-mutaba'ah, qui est le tawhid dans le suivi. Et ces 4 catégories sont toutes présentes dans Surat Al-Fatiha. فقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فيها توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Dans la parole d'Allah Azza wa Jal, نعم وقوله الحمد لله رب العالمين فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقوله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيهما أيضا توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين فيها توحيد الألوهية. وقوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيهما توحيد الألوهية وتوحيد المتابعة. Donc, dans le premier verset de Surat Al-Fatiha, dans lequel Allah Azza wa Jal dit Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il y a dans cela le tawhid de l'adoration et le tawhid des noms et attributs. Où est le tawhid de l'adoration? Au nom d'Allah. Elle est où l'adoration ici? Non? Non. Non? Al-ilah bismillah. Non. Allah ici c'est un nom. Ça fait partie de l'asma wa sifat. Bismi, commencer. Au nom d'Allah. Ça veut dire quoi au nom d'Allah? Quand tu dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en soit al-Fatiha. Au nom d'Allah quoi? Quelle adoration? La récitation. Ay Bismillahi aqra, c'est-à-dire c'est au nom d'Allah que je lis. Et al-Qira, est-ce que c'est une adoration? Oui. Donc c'est là où il y a Tawhid al-Uluhiyyah. Bismillahir Rahmanir Rahim, il y a aussi l'unicité des noms et attributs. Allah, c'est un nom, un des noms d'Allah. Ar-Rahman également et Ar-Rahim également. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Il y a dans cela l'unicité de l'adoration, l'unicité de la seigneurie et l'unicité des noms et attributs. L'unicité de l'adoration, Alhamdulillah, la louange appartient à Allah. L'unicité de la seigneurie, Rabbul Alamin, Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Et cela fait partie de l'unicité de la seigneurie. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est le seul roi, est le seul gouverneur, est le seul administrateur
des mondes. Et Tawhid al-Asma' wa Sifat est l'unicité des noms ici. Non. Lillah, alhamdulillah. La louange appartient à qui? À Allah. C'est donc le nom. C'est un nom, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ar-Rahman ar-Rahim Malik yawmiddin. Et dans la parole d'Allah azza wa jalla, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le roi du jour de la rétribution, il y a dans ces deux versets la preuve où il y a dans ces deux versets l'unicité d'Allah dans les noms et attributs et l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Dans les noms et attributs, Ar-Rahman Ar-Rahim et Malik Yawmiddin, le Seigneur du jour de la rétribution, c'est l'unicité de la seigneurie. C'est toi que nous adorons, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et c'est de toi que nous implorons l'aide. Il y a dans cela l'unicité de l'adoration. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, guide-nous vers, selon le sens, guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux dont tu as comblé de bienfaits, et non le chemin de ceux dont tu es courroucé, ni du chemin des égarés. Il y a dans ces deux versets le tawhid al-uluhiyyah, ihdina as-sirata mustaqim, na'am, guide-nous vers le chemin droit. Et l'invocation, c'est une adoration, c'est même l'adoration. Et il y a également l'unicité du suivi. L'unicité du suivi, guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux dont tu as comblé de bienfaits, et non celui de ceux envers qui tu es en colère, ni de ceux qui sont égarés. Autrement dit, tu dois suivre la voie qu'Allah Azza wa Jal t'a tracée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a indiqué. Et ici, lorsque l'on parle de tawhid al-mutaba'ah, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le seul qui mérite d'être suivi. طيب ثم قال المؤلف حفظه الله الأول توحيد الربوبية. Après avoir cité les 4 catégories de tawhid, et l'on verra par la suite que beaucoup de savants ont approuvé Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wisabi dans sa division du tawhid en 4 catégories qui sont celles-ci. Là, a été d'accord avec lui, ou l'a approuvé Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, Cheikh al-Albani et Cheikh Ben Baz et beaucoup d'autres aussi, comme il le citera un peu plus loin dans son livre. Aqsam al-awwal tawhid al-rububiyyah. Il explique ensuite l'unicité de la seigneurie. توحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله ومعناه أن الله هو المتفرد بالخلق والأمر والملك والتدبير والموجد لهذه الكائنات من العدم إلى الوجود بدون شريك ولا معين فهو الخالق وهو الآمر وهو المالك وهو المدبر وحده لا شريك له. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين في 6 مواضع في القرآن وهي كما يلي في الفاتحة والأنعام ويونس والصافات والزمر وغافر. La première catégorie du tawhid qui est le tawhid de la seigneurie, c'est-à-dire d'unifier Allah dans ses actes. C'est-à-dire, et cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique dans la création, dans le commandement, dans la royauté, dans la gestion, dans la création et dans la al-mujid li hadihi al-kainat, dans la création de toutes les créatures ou de tout ce qui est créé du néant vers l'existence, et ceci sans associé et sans wala mu'in, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait qui que ce soit qui l'ait aidé à faire cela.
Allah Azza wa Jal est donc le créateur, c'est donc le commandeur, c'est donc le roi, c'est donc le gestionnaire, c'est-à-dire de l'univers seul, sans associé, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Allah Azza wa Jal a dit cela dans 6 endroits dans le Coran. Dans le Fatiha, le verset 2. Dans l'An'am, les bestiaux, le verset 45. Dans Yunus, en Surat Yunus, le verset 10. En Surat As-Safat, le verset 182. En Surat Az-Zumar, le verset 75. Et dans Surat Ghafir, le verset 65. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-A'raf, le verset 54, Allah, votre Seigneur, est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé au-dessus de son trône. Il recouvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt, c'est-à-dire qui poursuit le jour. De même qu'il a créé le soleil, la lune et les étoiles qui sont soumis à son commandement. Ala lahul khalq wal amr. La création et le commandement lui appartiennent. Gloire à Allah, le Seigneur des mondes. Et on va lire l'explication de Cheikh As-Sa'di rahimahullah sur ce verset, ou de ce verset. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية يقول الله تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما. Allah Azza wa Jal dit en expliquant que c'est le Seigneur qui doit être adoré seul, sans associé, que c'est notre Seigneur Allah qui a créé les cieux et la terre, et tout ce qu'elles contiennent, malgré ou de par leur immensité, et le fait que les cieux et la terre soient vastes, et qu'elles soient parfaites, et de par وَبَدِيعِ خَلْقِهِمَا وَإِتْقَانِهِمَا, et le fait que la création des cieux et de la terre sont à la fois immenses, à la fois précis, à la fois parfaits. في 6 أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع استوى تبارك وتعالى على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه فاستوى على العرش واحتوى على الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأحكامه الدينية ولهذا قال يغشي الليل المظلم. En 6 jours, Allah Azza wa Jal est votre Seigneur qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Le premier jour étant le dimanche et le dernier jour étant le jour du vendredi. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a terminé la création des cieux et de la terre, et qu'après qu'il y ait installé son commandement, Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus de son trône immense, un trône qui est aussi vaste que les cieux et la terre et ce qu'elles contiennent et ce qu'il y a entre eux. Allah Azza wa Jal s'est élevé au-dessus de son trône d'une façon qui est en totale concordance avec sa majesté, subhanahu wa ta'ala, son immensité.
Il s'est établi au-dessus de son trône et élevé au-dessus de son trône, qui prend le dessus et qui contrôle l'ensemble de ce qu'il y a sous son royaume. Et sont appliqués sur ces choses les jugements d'Allah subhanahu wa ta'ala, les jugements universels et les jugements religieux. ولهذا قال, et c'est pour cela qu'il a dit يغشي الليل المظلم النهار المضيء فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. Et il recouvre le jour, il recouvre la nuit qui est sombre par le jour qui est éclairé. Ainsi s'assombrit tout ce qu'il y a à la surface de la terre. Et ainsi, c'est-à-dire grâce à la nuit, les fils d'Adam trouvent leur repos et leur sérénité. Et les créatures retournent dans les lieux où ils résident et ils se reposent de leur fatigue et de leurs allées et venues qu'ils ont fait pendant la journée. يطلبه حثيثا كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. Et il le demande sans cesse, ou le poursuit sans cesse, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vient la nuit, le jour part, et qu'à chaque fois que le jour vient, la nuit part, et ainsi il s'alterne sans arrêt jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal pliera ce monde. Quand est-ce qu'Allah Azza wa Jal le pliera? Yawm al-Qiyamah, yawma natwi السماء كطي السجل للكتاب. Allah Azza wa Jal pliera cet univers comme l'on plie une feuille d'un livre. Et le jour où les serviteurs ne seront plus dans ce monde mais seront dans un autre. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته وما فيهما من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته وعلمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. Ainsi que le soleil, la lune et les étoiles qui sont soumis à son commandement. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, comme il a créé les cieux et la terre, il a également créé le soleil, la lune, les étoiles, et que tout ceci est soumis à son commandement. C'est-à-dire que c'est Allah Azza wa Jal qui décide, et c'est Allah Azza wa Jal qui dirige toutes ces créatures, qui prouve qu'Allah Azza wa Jal est parfait. Et l'immensité de ces créatures prouve l'immense capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il y a dans ces créatures comme sagesse, comme intizam, comment traduire ça? Comme organisation minutieuse, cela prouve la sagesse parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il y a dans ces créatures
comme bienfaits qui sont essentiels ou non essentiels prouvent l'immense miséricorde et la science parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le soleil a-t-il des bienfaits? La lune a-t-elle des bienfaits? Les étoiles ont-elles des bienfaits? Oui, tout ceci prouve la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car s'il n'y avait pas le soleil, l'être humain ne pourrait vivre. Et s'il n'y avait pas la lune, est-ce que l'être humain pourrait vivre? Non? Non, sûrement pas, car, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, de la lune dépendent beaucoup de choses, ne serait-ce que les marées. Non. Et les étoiles sont-elles essentielles pour l'existence de l'être humain? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des bienfaits dans les étoiles? Voilà, il y a trois choses, trois bienfaits des étoiles qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran. La première, elles embellissent le ciel. La deuxième, ja'alnaha rujuman lish-shayatin, elles sont une lapidation pour les diables. Wa alamat wa bin najmi yahtadun, et par les étoiles ils se guident. Donc il y a des bienfaits qui ne sont pas essentiels, c'est-à-dire qui ne remettent pas en cause l'existence même de l'être humain. C'est cela que Cheikh Sa'di rahimahullah a dit wal masalih ad-daruriyya wa ma dunaha, et des bienfaits qui sont essentiels et d'autres qui ne le sont pas. Même s'ils sont importants, ils ne sont pas essentiels. Tout ceci prouve qu'Allah Azza wa Jal est l'unique et la divinité véridique, et que l'adoration doit lui être vouée à lui subhanahu wa ta'ala. ألا له الخلق والأمر أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية والأمر يتضمن أحكامه الدينية وثم أحكام الجزاء وذلك يكون في دار البقاء ألا له الخلق والأمر, c'est à lui qu'appartient la création et le commandement. Et Cheikh Sa'di rahimahullah dit que la création, c'est-à-dire que tous les commandements universels sont sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le commandement, ceci, c'est-à-dire le commandement religieux, et également en découle la récompense et le châtiment qui aura lieu dans la vie de l'au-delà. Tabarakallah, ay azuma wa ta'ala, wa kathura khayruhu wa ihsanuhu, fatabaraka fi nafsihi, li'azamati awsafihi wa kamaliha, wa baraka fi ghayrihi بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير فكل بركة في الكون من آثار رحمته ولهذا قال تبارك الله رب العالمين. Gloire à Allah, c'est-à-dire qu'il soit glorifié et exalté subhanahu wa ta'ala, et ses biens sont innombrables. Ainsi, il est exalté en soi de par sa perfection subhanahu wa ta'ala, et également Allah Azza wa Jal donne la bénédiction dans autre que lui en diffusant le bien, et toute bénédiction qu'il y a dans cet univers eh bien fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'il a dit gloire à Allah, le Seigneur des mondes, c'est-à-dire que les mondes profitent et sont atteints de la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف حفظه الله وقال تعالى مالك يوم الدين, le Seigneur et le roi du jour de la rétribution.
وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nas, dit, je demande la protection du Seigneur des gens, le roi des gens. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala yudabbiru al-amra min as-sama'i wal-ard ila al-ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Du ciel à la terre, il administre le commandement. C'est-à-dire que le commandement vient du ciel et va vers la terre, le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci est une des preuves qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de ses créatures, car le commandement vient des cieux et va vers la terre. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Et ensuite ce commandement reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala en le jour qui équivaut à 1000 années de ce que l'on compte. C'est-à-dire que ce commandement reviendra à Allah subhanahu wa ta'ala et remontera vers lui. Et ceci est également une preuve qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de ses créatures, car le commandement s'élèvera vers lui. Ya'ruju, c'est-à-dire il s'élèvera vers lui le jour du jugement. وقال تعالى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Yunus, et qui administre le commandement, ils diront c'est Allah. Dit, pourquoi alors ne le craignez-vous pas? Et Allah Azza wa Jalla dit également dans Surat Al-Mulk, Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Gloire à celui qui détient le royaume et celui qui est capable de toutes choses. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala en Surat Al-Mu'minun, les versets 88 et 89, dit Même biyadihi malakutu kulli shay, qui dans sa main détient la royauté absolue de toutes choses, wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi, et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Yujir wa la yujaru alayhi, les savants ont donné plusieurs explications de cette parole. Certains ont dit, comme cela est traduit dans le Mus'haf en français, c'est lui qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. D'autres ont dit ay yamna' wa la yumna' minhu, c'est-à-dire que c'est Allah Azza wa Jal qui empêche de faire quelque chose et personne ne saurait empêcher ce qu'il a décrété. Et d'autres ont dit yujir ay yu'amminu man sha' wa la yujaru alayhi ay la yu'ammanu man akhafah, c'est-à-dire yujir, c'est-à-dire qu'il comment dire yu'ammin, il met en sécurité, il met en sécurité qui il veut, wala yujaru alayhi, c'est-à-dire que ne peut être sécurisé celui qui l'a effrayé. Si Allah Azza wa Jalla effraie quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut le sécuriser? Non, personne. Et les deux dernières explications ont été citées par l'imam al-Qurtubi dans son tafsir. Et on va lire وهو يجير ولا يجار عليه, et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Si vous le savez, dites-le. سيقولون لله, ils diront c'est Allah. Dis, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés? قل فأنا تسحرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية قل من بيده ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء من العالم العلوي والعالم السفلي ما نبصره وما لا نبصره. وملكوت صيغة مبالغة بمعنى الملك, وهو يجير عباده من الشر ويدفع عنهم المكاره ويحفظهم مما يضرهم. ولا يجار عليه أي لا يقدر أحد أن يجير على الله ولا يدفع الشر الذي قدره الله, بل ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه.
dit qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose, c'est-à-dire celui qui détient et possède toute chose dans le monde élevé et dans le monde bas. Le monde élevé, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans les cieux, et le monde bas, tout ce qu'il y a dans les terres. Ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Et ce que l'on voit est ridicule par rapport à ce que l'on ne voit pas. Ce que tu vois dans cette terre, en considérant que c'est immense et gigantesque, et que cela appartient à Allah Azza wa Jal, sache que ce n'est rien par rapport à ce que tu ne vois pas. Wa malakut siratu mubalagha, et malakut, c'est-à-dire la royauté absolue, c'est-à-dire la royauté. Wa huwa yujir, et il protège ses serviteurs du mal et repousse d'eux le mal et tout ce qui est répugnant et détestable, et il les protège de ce qui pourrait leur porter atteinte. Wala yujaru alayhi, et il n'a pas besoin où il dit c'est-à-dire que personne ne peut se sauver d'Allah et que personne ne peut repousser un mal qu'Allah Azza wa Jal a décrété, et même personne ne peut intercéder chez Allah qu'après son autorisation. سيقولون الله أي سيقرون أن الله المالك لكل شيء المجير الذي لا يجار عليه قل لهم حين يقرون بذلك ملزما لهم فأنى تسحرون أي فأين تذهب عقولكم حيث عبدتم من علمتم أنه لا ملك لهم ولا قسطا من الملك وأنهم عاجزون من جميع الوجوه وتركتم الإخلاص للمالك العظيم القادر المدبر لجميع الأمور فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا مسحورا وهي بلا شك قد سحرها الشيطان بما زين لهم وحسن لهم وقلب الحقائق لهم فسحر عقولهم كما سحرت السحرة أعين الناس. Puis il dit, rahimahullah, ils diront c'est Allah, c'est-à-dire ils admettront et approuveront qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui possède toutes choses et qu'Allah azza wa jal est celui qui protège et que personne ne peut repousser ce qu'Allah azza wa jal a décrété. Dis, c'est-à-dire lorsqu'ils auront admis cela, dis-leur, pourquoi alors êtes-vous ensorcelés? C'est-à-dire, où est passée votre raison lorsque vous avez adoré des personnes ou des choses dont vous savez qu'elles ne possèdent rien et qu'elles ne possèdent ni la royauté ni même une partie de la royauté, et que ces choses ou ces personnes que vous adorez sont incapables et sont imparfaites dans tous les sens du mot, et vous avez délaissé la sincérité et l'adoration du roi, de l'immense, de celui qui est capable de toutes choses, du gouverneur de toutes choses. Les raisons qui vous ont poussé à faire cela, c'est-à-dire à adorer autre qu'Allah, ne peuvent être que des raisons ensorcelées, et elles sont sans aucun doute ensorcelés par le diable qui a embelli cela pour eux et a rendu cela bien pour eux et qui a changé la réalité des choses pour eux et qui a ensorcelé leur raison comme les sorciers ensorcellent les yeux des gens. ثم قال المؤلف حفظه الله قلت ولم ينكر هذا القسم أحد إلا فرعون والنمرود والدهرية قديما والشيوعية حديثا والمنكر له يعتبر كافرا ملحدا. Et je dis, c'est-à-dire Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab al-Wisabi, et renie cette catégorie du tawhid que Pharaon
An-Namrud. Qui est An-Namrud? Naam? Nimrod. Naam, à l'époque d'Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? نعم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Ibrahim alayhi salam lui a dit, c'est Allah qui donne la vie et la mort. قال أنا أحيي وأميت. Il a dit, c'est-à-dire An-Namrud. Il a dit, c'est moi qui donne la vie et la mort. قال أنا أحيي وأميت. Qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim alayhi salam? قال فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. Et Ibrahim alayhi salam lui a dit qu'Allah Azza wa Jal est celui qui apporte le soleil de l'Occident, de l'Orient, fait-la apporter de l'Occident. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Ainsi, celui qui a mécru est resté bouche bée, est resté impuissant, car il ne peut pas faire cela. Est-ce qu'il est capable de faire lever le soleil de l'endroit où il se couche? Non. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de faire cela. Et An-Namrud, dans cette réponse qu'il a donnée à Ibrahim alayhi salam, il a renié quelle unicité? Tawhid al-Rububiyyah, car il a dit Ana uhyi wa umit, c'est moi qui donne la vie et qui donne la mort. Et Pharaon a dit bien plus que cela. Ana rabbukumul a'la, c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Donc, Namrud, Pharaon, Ad-Dahriyya, qui sont les athéismes ou les matérialistes qui ne croient que en ce qu'ils voient. Je ne crois que en ce que je vois. Comme je ne vois pas de Dieu, alors pour moi il n'y a pas de Dieu. Wa ash-shuyu'iyya, les communistes qui, dans leur idéologie, bien sûr, ne croient en aucun Dieu et aucun créateur. Et celui qui renie ce tawhid de ar-rububiyyah est à la fois mécréant et athée. Il est à la fois mécréant et athée. Athée, c'est celui qui ne croit en rien. Et si tu ne crois en rien, automatiquement, tu mécrois en Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.